Nous sommes le 31 décembre 2021, c'est le dernier jour de l'an de grâce 2021 et bienvenue alors au dernier numéro de cette année de votre émission Bonjour le Faso. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs. Pour aujourd'hui, nous allons dans la rubrique invité du jour vous parler de sécurité routière et parler justement des enjeux concernant la sécurité routière et surtout de l'organisation de la police municipale en ces fêtes de fin d'année. Alors, dans la rubrique invité du jour, pour ce dernier numéro, nous recevrons la police municipale. Nous serons avec l'inspecteur Victoire Bazier. Il est le directeur de la sécurité publique à la direction générale de la police. Également sur ce plateau, nous recevrons Madame Rita Kouraogo, qui est chef de service de la sécurité préventive et de police des écoles. Nous parlerons justement sécurité routière et l'organisation de la police concernant ces fêtes de fin d'année. C'est vendredi et vous le savez, chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo qui revient sur la sécurité routière. Lui aussi, il va parler surtout des conseils. Et le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le message fétiche de la sécurité routière en cette fin d'année 2021. Et pour les événements qui vont marquer ce week-end et qui vont marquer la Saint-Sylvestre, qui vont marquer notamment donc le 31, vous aurez ces événements avec Honoré Onadia qui sera là pour donner les rendez-vous de ce week-end. On s'installe confortablement parce que c'est parti pour 1h30 d'émission, 1h30 de découverte, d'information et surtout de culture générale. Et dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés au pic du Naouri pour découvrir justement donc ces pics. Il faut noter que le pic du Naouri est situé dans la région du centre-sud, dans la province du Naouri, à 7 km à gauche donc de la route de Pau, Ghana. C'est une colline granitique située à l'est du village de Naouri et elle est haute de 447 mètres. Elle est imposante dans son environnement et même au-delà des frontières du Burkina Faso. Les pics du Naouri, il faut rappeler, est une colline à plusieurs paliers du bas jusqu'au sommet. À mi-chemin de l'escalade, une chaise taillée dans le granit est réservée au chef du village lors des différents sacrifices offerts à la colline. Naouri signifie le nombril de mon ancêtre ou encore la terre de mon ancêtre. Alors, nous allons vous proposer d'écouter un témoignage. Il s'agit notamment donc du témoignage de notre guide qui revient sur justement le pic du Naouri. C'est parti. Tout d'abord, je suis Natiaga Webilera, fils du chef du Naouri et guide en même temps du pic Naouri. Racontez-nous l'histoire du pic, s'il vous plaît. Ok, l'histoire du pic. Le pic est à Naouri, dans la province du Naouri. C'est le nom du pic qui porte la province en même temps. L'histoire du pic, c'est que ils étaient deux frères qui venaient du ciel, tombés carrément sur le pic. Grand frère et petit frère. En venant, le grand frère est descendu, lui n'est pas blessé. Le petit frère est venu, lui il est blessé, il est caché au pied quoi. Le grand frère dit que non, comme il y a des cailloux ici, on ne peut pas s'installer, construire ici. Donc lui, il va descendre, aller chercher s'il gagne un bon terrain. Il va venir mener son petit frère là-bas pour se construire là-bas. Il a tourné. À un moment, il est parti vers Apo. Il y a un village à côté là-bas. Il appelle ce village Tamwana. Il est parti là-bas voir la terre là. Il dit ici, on va s'installer ici. Il a souri quoi, Tamwana, pour sourire. Donc il a oublié le petit frère là. Le pic aussi a donné des médicaments au petit frère là pour soigner son pied là. À un moment donné, le grand frère dit que non, lui va remplacer celui-là pour venir prendre le poste de petit frère là, à côté du pic là. Parce que vous voyez que le pic là, c'est une grande chose que Dieu les a donné quoi. Quand il est venu, le petit frère dit que non. Quand tu partais, tu m'as oublié. J'ai blessé, tu ne m'as pas rendu visite même pour voir comment va la santé. Tu m'as laissé ici. Donc moi aussi, je vais rester ici. Ici, c'est Nombril de mon ancêtre. Nombril de mon ancêtre, en Gourissi, c'est Naouri. Na, c'est ancêtre. Ouri, c'est Nombril. Ici, c'est mon Naouri. Voilà un peu l'histoire du Naouri que moi, je connais. La hauteur de 447 mètres. Les interdits, bon, c'est bien vrai, on ne prend pas caillou, on ne part pas avec caillou. Pour prendre caillou ici, il faut que... C'est gens comme mariage, quoi. Il y a des rythmes à suivre, des choses à faire, quoi, avant de prendre caillou ici. Si tu prends caillou, peut-être tu vas tomber malade ou bien
tes choses vont gâter quoi. Il y a des rituels parce que comme c'est un coin sacré, et c'est le pic qui veille sur le village Naouri et le province en particulier. Dès que tu mets le pic, tu mets ton pied sur le village, tu ne peux pas partir avec le caillou du village. Parce que tous tes cailloux viennent du pic. C'est un coin sacré. Chaque fois, le chef travaille ici. Ici, jamais, je n'ai pas vu qu'on a pris une maladie très dangereuse comme ça, aller à l'hôpital. Sauf les vents, maux de tête. Et bon, c'est tout. Sinon, le reste là, je pense que chaque fois, il y a des rituels que le chef fait. Et puis, il y a des choses aussi, le colline demande. S'il y a un mauvais qui vient, si le chef sort consulter, voir, le pic va dire qu'il y a telle chose qui vient, qui n'est pas bon. Donc, il faut donner poulet, mouton, ça dépend chèvre, souvent même ça demande bœuf quoi, pour qu'il calme ces choses-là. Si tu montes là-bas, ça peut guérir d'autres maladies. Il y a un ami qui vient de Waiguya, il est venu ici, il est monté une fois. Bon, il disait s'il monte dans une étage comme ça, deux escales c'est bon. Mais quand il est venu ici, il peut monter dans un état de 5, 6, 7, 8. Et il y a d'autres qui viennent ici, ils montent comme ça, en même temps c'est bénédiction pour lui. Tu montes, tu demandes, tu montes. Bon, comme si tu peux monter comme ça, tu pars toi seul. Ah, le plus si tu peux m'aider, si je gagne ça, bon, ça fait un plaisir quoi. Je cherche ça, bon, à toi-même, hein, pas personne, à toi-même, dans ton cœur quoi. Et puis ça va, si tu parles avec un bon cœur, ça va résoudre pour toi. Ce que notre grand-père nous a expliqué, c'est un soir comme ça, à leur époque quoi. C'est un soir qu'il a vu que 6 soldats viennent vers lui, sous l'hangar là, viennent le saluer, puis demander la route de monter comme vous voulez venir faire là. Il dit que non, il n'y a pas de problème, vous pouvez monter. En ce moment, il lui a donné 500. 500, si tu veux voir, c'est 10 000 francs aujourd'hui. Ils ont donné 500. En ce moment, c'est le président même qui est entre ces 6 soldats. Ils ont monté. Il a tourné, comme on a fait. On a tourné, si tu parles là, il voit la terre. Si elle est ici, il voit la terre. Là-bas, il ne voit pas la terre. Et ça, il fait tout, il ne voit pas la terre. Il dit que non, c'est bon, on n'a qu'à descendre. Ils ont descendu. Le lendemain soir, ils ont venu avec des cordes. Demandant la permission à notre papa qu'ils vont monter au pic là s'amuser un peu. Ah, mon papa il demande avec des cordes. On ne s'amuse pas avec des cordes. Le président dit non, on va juste c'est pour faire leur travail un peu, petit travail là-bas. Il est monté, descendu par les cordes là, par derrière là où je vous ai montré là. Et fait descendre ses 5 compagnons aussi. À leur descendre, c'est là qu'il tire la balle là. Et dit ici c'est Naouri, c'est numéro 1. Donc tous les militaires qui vont venir à Pau, c'est obligé qu'ils mettent le pied ici. Descendre même par les cordes là. C'est quel président? C'est le président Thomas Sankara. C'est un coin très, très historique du Burkina et de la province en même temps. Donc on a demandé aux autorités de venir voir notre voie là. Bon, je ne sais pas si il va nous répondre quoi. Vous écoutiez à l'instant notre guide du côté du pic du Naouri, M. Natiaga Oueridira. Il est guide au niveau du pic du Naouri et il a été interrogé sur l'histoire de ce pic et surtout l'histoire de Naouri par Fatih Sankara, à qui nous disons merci. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la revue de presse. Et pour nous présenter la revue de presse d'aujourd'hui, nous recevons pour vous Eladj Smaïl Arabo, le directeur de l'information de Savan Média. Bonjour et bienvenue. Merci Abzeta, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et pour la dernière revue donc, de l'année 2021. Oui, c'est le dernier jour de l'année. D'ores et déjà, nous souhaitons bonne et heureuse année à tous les Burkinabés, à tout le monde entier. Nous souhaitons que l'année qui va commencer cette nuit soit une année plus heureuse, une année plus pacifiée, une année plus sécurisée, une année plus prospère, une année de santé pour les uns et les autres. Amen. Pour ce qui est une des journaux à partir d'aujourd'hui, de ce matin-là, l'Observateur Palga affiche édition de fin d'année. Il était une fois Sol-An. Donc c'était l'attaque la plus meurtrière, on s'en souvient, pas moins de 132 morts. Et puis de l'urgence à reconquérir les territoires occupés. C'est là une grande affiche aujourd'hui de l'Observateur Palga. L'ABCD 2021, c'est allié aussi à la une de l'Obs. Un héros nommé Yorom, c'est toujours la une de l'Obs. Hugues Fabrice Zango n'a pas eu d'égal. Les images choquent aussi.
de l'année d'insécurité que le Burkina Faso a vécu. Pour le menu de cette fin d'année, riz cantonais au poisson braisé. Dans la rubrique Une lettre pour l'ail, on peut lire ce matin procès des hélicoptères et Aranco remportant la bataille judiciaire. Un chef djihadiste dans la NAS, point d'interrogation, toujours dans Une lettre pour l'ail. Et puis, déboulonnez-moi ce phallus que les Bogolais ne sauraient voir. Pour terminer, distinction honorifique au CSC, entendez, Conseil supérieur de la communication, le régulateur célèbre le mérite de 27 agents et partenaires. À la une de aujourd'hui au Faso 2021, Annus Horribilis 2022, l'espoir et la victoire sont les options, c'est-à-dire dans la lettre de l'éditeur de aujourd'hui au Faso. Burkina Faso, Alfred Sanou, il faut libérer Gilbert Guengere, point de suspension. Bassolement Bazier, l'année 2022 sera pour nous ce que nous aurons choisi qu'elle soit. La Turquie veut appuyer le Burkina Faso, c'est toujours à la une de aujourd'hui au Faso, un présumé chef terroriste appréhendé. Annulation de la délocalisation des établissements scolaires à Ouaïguiam. Les assises proposent 6 mois à 5 ans de transition. La junte au Mali veut son quinquennat, c'est-à-dire à la une de aujourd'hui au Faso ce matin, dernier titre, Hugues Fabrice Zango, notre homme de l'année à aujourd'hui au Faso. À la une de Sidoya, dégradation des sols à Ouaïguia, l'engrais chimique est pointé du doigt. Insécurité routière, les accidents font perdre au Burkina près de 250 milliards de francs CFA par an. Ce sont là les propos de Adama Kouraogo. Il est le directeur général de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière. Chronique, les héros et les zéros. Rétro 2021 entre désespoir et espoir. Fête des chenilles de karité, le Sitoumou, désormais disponible à toutes les saisons. VIH-Sida, un taux de prévalence de 2,1% au centre. Et puis, situation nationale, l'ADP appelle à l'engagement de tous les Burkinabés. À la une du journal Le Quotidien, Ali Nana, coordinateur du mouvement pour la résistance populaire MRP, les VDP se sentent trahis, abandonnés et vendu. Prix d'excellence de la Direction générale des impôts, la Brakina et Yakoubasso, super prix de l'année 2020. Dans la rubrique digne d'intérêt, braquage à Sonapos et caisse populaire de Kindi, le policier Ghislain Ouedraogo condamné à 15 ans de prison, dont 10 fermes. Pony, 2 travailleurs communautaires tués par des individus armés. Dori, une ambulance du CHR en mission d'évacuation retirée par des individus armés. Incivisme routier, le procureur du Faso met en garde les fautifs. À la une du journal Le Pays, à présent, lutte contre le terrorisme au Burkina, l'ADP dénonce des complicités internes. Préparatifs de la Saint-Sylvestre sur fond d'insécurité, les commerçants dans le désarroi. Les PDI de Kaya n'ont pas le cœur à la fête. On peut lire ce titre aussi à la une du Pays aujourd'hui. Allons doucement, c'est ce que le journal nous dit. Et puis vente de bois de chauffe, récit d'un voyage à bord d'un Ouabrado. Incivisme routier à Ouaga, la mise en garde du procureur du Faso. Nous terminons avec le journal Le Curieux d'Afrique, lettre de l'auditeur, au revoir 2021, année de deuil. Une curiosité, une personnalité, votre nouvelle rubrique, Albert Bamogo, bourgmestre bulldozer de l'arrondissement 9. Les citoyens sont les juges de notre bilan, propos de Albert Bamogo, et puis des embellés à Gombosom. Voici ce que ses parents pensent de lui. Dernier titre à la une de Le Curieux d'Afrique, Yoro, notre personnalité de l'année 2020, tombée sur le champ de bataille. Merci. Merci pour cette première partie, la lecture des différentes unes, retour sur quelques sujets d'actualité. Insécurité pour commencer, nous parlons de l'arrestation d'un chef terroriste dans la zone de Mentao. Oui. Celui-là qui est présumé commanditaire de l'attaque d'Inata. C'est ça.
il se dit que les forces de défense et de sécurité qui ont mis la main sur lui sont toujours en train de procéder à son identification exacte. Vous savez que c'est mercredi passé qu'il a été pris avec une dizaine d'autres personnes présumées terroristes. Et depuis, l'information circule sans être officielle, parce que jusqu'à présent, l'armée n'a pas produit un communiqué officiel comme à son habitude pour dire nous avons mis la main sur un chef terroriste avec ses complices présumés et il s'agirait de voilà. Maintenant, il ressort par exemple du journal Aujourd'hui au Faso que c'est parce que l'armée veut prendre le temps d'identifier quelqu'un qui ne serait pas un terroriste lambda. Il faut suffisamment investiguer pour savoir de qui exactement il s'agit, mais les choses laissent penser que c'est vraiment un chef terroriste et qu'il aurait participé à la préparation et à l'opérationnalisation de l'attaque d'Inata, qui, vous savez, a coûté la vie à 57 personnes, dont 53 gendarmes. À Inata, il y a seulement quelques temps. Et donc, une fois que l'armée aura suffisamment eu d'éléments sur son identité, probablement que nous serons situés. Et ça pourrait nous permettre de dire, en tout cas dans la zone qui est concernée, parce qu'il a été pris vers Mentao, dans la zone de Mentao, de Djibo, de Inata, peut-être que les attaques terroristes pourraient être maîtrisées au regard de l'importance éventuellement qu'il aurait représenté au sein de ce système-là de groupes terroristes. On attendra de voir dans les prochains jours pour être davantage plus situé, mais c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, même si elle n'est pas encore totalement officielle, de sources concordantes. C'est un chef terroriste important qui a été pris. Deuxième actualité, nous parlons de cette condamnation de Arzouma Yves Milogo dans une affaire d'achat d'hélicoptères pour l'armée. Oui, vous savez que le journal Le Courrier d'Afrique a évoqué, non, le journal Le Courrier confidentiel a évoqué le sujet ces dernières semaines-là. Il s'agirait de commandes d'hélicoptères faites par l'État burkinabé auprès de fournisseurs qui seraient habitués à cette activité-là. Maintenant, là où on ne comprend pas bien les choses, c'est qu'au lieu d'acheter des hélicoptères militaires qui permettent de mener des opérations de sécurisation directement, les fournisseurs auraient choisi, peut-être aussi avec l'accord de notre État, d'acheter des hélicoptères civils et de monter sur ces hélicoptères civils-là, après, des pièces qui permettent d'en faire des hélicoptères militaires. Et d'après le contenu de l'article que nous avons lu dans le Courrier confidentiel, avant d'en venir même au procès, il y a une société qui a eu le marché d'achat des hélicoptères et qui a passé une autre partie du marché, donc qui a sous-traité avec une autre société pour acquérir auprès du Tchad de vieilles pièces d'anciens hélicoptères sur cale au Tchad pour faire le montage sur nos hélicoptères civils qui allaient être acquis. Bon, tel que les choses étaient, nous ne comprenions pas grand-chose jusqu'à ce que nous apprenions encore dans le Courrier confidentiel qu'en fait, la personne qui a été l'intermédiaire pour aller chercher les pièces des hélicoptères sur cale au Tchad a pris l'argent, pas moins de 900 millions, mais n'aurait pas fait le boulot, donc n'aurait pas ramené, après un peu plus de 6 mois, un peu plus même, les pièces en question pour que ces hélicoptères-là puissent être transformés et donc modifiés pour que ça serve vraiment à notre armée. Dans tous les cas, l'un dans l'autre, nous avions une information sur une conférence de presse qui devait avoir lieu il y a 2 jours, donc mercredi, qui finalement a été annulée au regard de la sensibilité du sujet. Et puis finalement, c'est cette décision-là de la justice qui tombe et qui dit que M. Milogo est condamné à 4 ans de prison ferme dans cette affaire-là d'achat d'hélicoptères civils à transformer en hélicoptères militaires. Bon,
Vraiment, il faut être au Burkina pour vivre des situations Vouloir comme ça. caracoler. Oui, je crois que on ne bricole pas quand on a le couteau sur la gorge. Ça. On ne bricole pas quand les populations sont totalement déplacées dans des régions entières du pays. Je crois qu'on ne doit pas bricoler quand tous les jours nous enregistrons le décompte macabre de Burkinabés, de frères et sœurs qui meurent, voilà, parce qu'on n'a pas su les sécuriser. Dans des situations comme ça, je crois que c'est pas seulement M. Milogo, hein, Arjuma Yves Milogo qui aurait dû être condamné. On devait aussi mettre à la barre hein, notre État qui a négocié un contrat comme ça d'hélicoptères militaires qui se termine en acquisition d'hélicoptères civils à bricoler pour être opérationnel. Dans tous les cas, Azuma Yves Milogo a pris pour 4 ans de prison ferme, voilà, avec d'autres peines d'amende et de dommages et intérêts. Et c'est une affaire de plusieurs millions, sinon plusieurs milliards, parce que c'est une affaire qui est quand même sensible. Et on aurait souhaité que nos autorités nous éclairent davantage sur un sujet aussi sensible. Voilà, parce que passer le marché d'achat d'hélicoptères militaires dans une telle ambiance demande quand même beaucoup de rigueur. Voilà. Et pour finir, nous partons au Mali pour parler de la fin des assises nationales. Vous savez, l'information qui retient l'attention de tout le monde sur les assises nationales au Mali, là, c'est le quitus que les assises auraient donné à la junte militaire, donc à Assimi Goïta, de faire, s'il veut, 5 ans de transition au pouvoir pour finaliser les réformes institutionnelles et administratives qui permettent au Mali de repartir du bon pied. Ça a surpris les gens qu'on peut appeler la communauté internationale, parce que la jeune militaire avait, au regard de ces négociations passées avec la CEDEAO, avait jusqu'à février 2022 pour tenir les élections et se barrer. Voilà. Il se trouve maintenant que c'est à partir de maintenant que les assises nationales, donc ce qui est censé être la représentation de tout le peuple malien, donne quitus à Assimi Goïta et aux militaires qui sont au pouvoir, à partir de maintenant, de faire ou bien 6 mois, ou bien 1 an, ou bien 2 ans, ou bien 3 ans, ou bien 5 ans. Voilà. Mais jusqu'à 5 ans, c'est la limite qui a été fixée. Mais le groupe qui a synthétisé les échanges des assises là a préféré mettre l'intervalle débattu au moment des échanges. Et donc, il y en a qui ont dit 6 mois. Il y en a qui sont allés jusqu'à 5 ans. Et donc, c'est réversé au président Assimi Goïta pour voir avec la junte militaire ce qu'il faut faire. Maintenant, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres décisions qui ont été prises par les assises. Entre autres, par exemple, renégocier les accords d'Alger avec les groupes armés indépendantistes, notamment de ce qu'on considère comme la zone de l'Azawad. Et là, on sait que ça ne va pas être facile, parce que les groupes armés là ont refusé de participer à ces assises de la refondation du Mali et ont même exclu toute éventualité de renégocier ces accords d'Alger. En dehors de ça, les assises ont décidé aussi que la constitution soit réécrite au Mali, que les institutions soient davantage maîtrisées. C'est un peu comme la situation au Burkina. On dirait que le Mali et le Burkina partagent pratiquement les mêmes problèmes. Les assises ont aussi demandé, applaudi la mesure de diversifier les partenaires extérieurs du Mali dans la lutte contre l'insécurité. Et il y en a qui ont même crié à la présence de la Russie et qui ont souhaité la présence de la Russie auprès du peuple malien pour combattre les groupes armés terroristes. Et puis les assises ont aussi demandé de limiter le nombre de partis politiques au Mali en durcissant les conditions de création de partis politiques. Donc c'est une série de propositions qui sont faites comme ça, mais qui sont des propositions
d'une légitimité assez élevée parce que les assises étaient censées regrouper tout le peuple malien à travers ses représentants. Mais il y a des partis politiques, il faut le rappeler, qui ont refusé d'y participer. Il y a les groupes indépendantistes qui ont décidé de ne pas y participer. Et donc, quelques composantes de la société malienne n'y ont pas pris part. Mais ça n'enlève pas grand-chose au fait que pour Assimi Goïta et la junte militaire au pouvoir au Mali, l'essentiel c'était de réunir le peuple malien autour de l'avenir du Mali, et c'est ainsi que se dessine l'avenir du Mali, une transition qui fait suffisamment de réformes. Donc une option très différente de ce qu'on a vécu au Burkina Faso, voilà, pour que au moment de remettre les clés du Mali à un pouvoir démocratiquement élu, que les balises aient été suffisamment posées pour qu'il n'y ait plus ce que le Mali a vécu par le passé. Je crois que c'est ça l'objectif. Maintenant, est-ce que la junte militaire, le peuple malien seront assez forts face à la pression de la CEDEAO qui veut des élections ici et maintenant pratiquement, face à la pression de partenaires comme la France qui veulent l'exclusivité de leur intervention au Mali, face à la pression aussi d'autres organisations comme l'Union africaine, l'ONU, qui sont pratiquement dans la même dynamique que la France, qui pensent que les élections ici et maintenant sont la solution, alors que bien souvent, on l'a vu, une fois qu'on va aux élections, on prend un président démocratiquement élu, on retombe dans la routine des vices de nos démocraties, la corruption, les achats de conscience, c'est tout ce qui est la paresse administrative ambiante, tout ce qui est contre-productif et tout ce qui est anti-développement. Voilà. Donc c'est pourquoi on se demande si quelque part la junte militaire malienne et également les assises nationales sur la refondation du Mali n'ont pas raison de vouloir prolonger la transition. Bon, on attendra de voir. Merci. Merci. Restez avec nous, nous allons parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Aujourd'hui, dans la rubrique Invité du jour, nous parlons sécurité routière et surtout les mesures prises par la police municipale, notamment pour accompagner les usagers de la route tout au long de ces fêtes de fin d'année, avec nos invités du jour que nous retrouvons juste après. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'inspecteur de police Victor Bazier. Il est directeur de la sécurité publique à la direction générale de la police. Bonjour à vous, inspecteur. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, le contrôleur de police municipale, madame Rita Kouraogo, chef de service de la sécurité préventive et la police des écoles. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau pour parler donc de vos services et parler surtout de sécurité routière. Merci. Alors, pour commencer, inspecteur Bazier, de quoi s'occupe la direction donc, de sécurité publique? D'accord. Alors, merci. La direction de la sécurité publique, il faut dire que c'est une direction parmi les 5 directions de la direction générale, la direction la plus opérationnelle. Là, sont 5 services. Il y a le service de la police de la sécurité préventive et la police des écoles. Il y a le service des unités piétonnes. Il y a le service des unités mobiles d'intervention. Et il y a le service GOM. Il y a une équipe d'intervention pour gérer les cas murins, les malades mentaux. C'est ce service qu'on appelle GOM. C'est grosso modo, c'est 4 grands services et qui composent. Nos actions sont plus orientées sur l'opérationnalité. Oui, l'opérationnalité, mais voilà. En termes d'exemple d'action, c'est quoi par exemple? Voilà, vous allez nous voir, c'est nous qui sommes sur la voie, on régule la circulation. D'accord. Et c'est nous qui accompagnons, lorsqu'il y a un malade mental qui perturbe la circulation, c'est nous qui partons l'interpeller. Et vous voyez les encombrements de la voie publique. C'est vous qui déguerpissez? Voilà, tout à fait. Et c'est ma direction qui s'en occupe. Donc il y a tas de services, tellement d'activités. Donc on appuie également les autres directions. Et en dehors même de la direction générale, nous appuyons les autres services, même au niveau de l'État et également au niveau des autres services de la commune.
Alors, Madame Kouraougo, vous vous occupez du service de sécurité préventive et la police des écoles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Oui, merci madame. Et il faut dire que ce service de la sécurité préventive est... Effectivement, nous voyons les policiers qui travaillent tous les jours. On interpelle les gens, ils n'ont pas respecté les feux tricolores. On déguerpit. Voilà, il y a d'autres services qui vont pour la salubrité, la tranquillité. Voilà, donc le service de la sécurité préventive travaille en tandem avec la direction de l'observatoire de la commune de Ouagadougou. Il faut dire qu'à la direction générale de la police municipale, il y a cette direction qui prend toutes les statistiques des opérations effectuées par les différentes unités de la police municipale, qui fait des études. Cette direction dégage les problématiques et mon service prend et développe des solutions pour aller sur le terrain vers le public cible. Je prends un exemple, il y a 4-5 ans de cela, nous étions avec les femmes pour le problème des vols à l'arraché des femmes quand elles portent les sacs à main. Voilà, il faut dire que c'est une difficulté qui est ressortie avec les études de l'observatoire de la commune de Ouagadougou. Et donc, moi, mon service a pris, développer des initiatives, aller vers le public cible, les femmes qui sont plus victimes. On a sensibilisé, elle-même, elle a développé des initiatives et on a mis en pratique. Voilà. Il y a 2 ans, nous sommes avec le milieu scolaire. Voici pourquoi la police des écoles. Parce qu'on a constaté que dans nos statistiques, la sécurité routière, les victimes d'accidents, la plus grande majorité, c'est les jeunes. Voilà, la frange jeune, surtout le milieu scolaire. Voilà. Et donc, avec cette difficulté que nous vivons il y a 2-3 ans, nous développons des initiatives, des solutions. Nous allons vers les écoles, vers les lycées, vers les universités, voilà, pour faire des sensibilisations, échanger avec eux. Vous voyez, c'est vous qui êtes plus victime. Si vous êtes victime, c'est peut-être vous êtes ignorant. Ou bien vous connaissez et puis vous ne voulez pas appliquer. Voilà. Et ensemble, on les écoute aussi. Quelles sont leurs difficultés? Et nous aussi, on les exhorte à bien appliquer, à bien respecter le code de la route. Parce que d'une part ou d'une autre, c'est le non-respect qui amène tout ce que nous voyons dans la circulation routière. Bien sûr. Oui. Alors, inspecteur Bazier, on parle surtout de circulation routière parce que vous intervenez surtout à ce niveau-là. Et pour l'année 2021, quel bilan faites-vous en tout cas des accidents de la circulation? Parce qu'on parle de 956 décès sur la route entre janvier et novembre 2021. Qu'est-ce qui cause tout ça? Bon, parlons de bilan, parce que tout de suite, nous ne pouvons pas faire un bilan pour l'année 2021, parce que c'est un travail en tandem avec les autres services. Il y a la police municipale, les sapeurs-pompiers, la police nationale qui font le constat. Et également, nous partons vers l'hôpital et pour avoir les statistiques. Et là, nous donnons avec réalisme mais les 950, bon, ça s'explique. Les problèmes de la sécurité routière, c'est notamment les vitesses. Et il y a 2 grands problèmes. D'abord, au niveau, c'est lié au comportement de l'homme, et de 2, il y a l'état des infrastructures. Et quand nous prenons par exemple le cas lié à l'homme, nous faisons la vitesse. Et c'est presque... c'est pourquoi c'est cela qui a poussé la direction générale et surtout le conseil municipal à créer ce service, la police préventive. Et nous avons remarqué, c'est la jeunesse, et dans la circulation, il peut tout montrer. Alors, en plus de ça, il y a ce que nous appelons vous savez que la population de Ouagadougou, 60%, la majorité, c'est la jeunesse. Alors, et quand vous prenez également, la majorité, c'est des illettrés. Et beaucoup ne prennent pas le code de la route. Ça veut dire qu'il suffit que moi j'ai ma moto, je roule comme je veux, sans tenir compte des règles établies par le code de la route. Et c'est ça, c'est l'ignorance qui fait qu'également. Et aussi, il y a ce que nous appelons, comment est-ce que, l'ignorance, le manque de tolérance totale. Ah d'accord, voilà. Ça veut dire que les gens ne sont pas tolérants. Tout de suite, vous êtes dans la circulation, pour un faux geste, vous allez voir, c'est des injures qui accompagnent. Oui, et c'est pas prudent. Et vous allez également voir que lorsque vous avez la priorité, c'est pas forcément que vous avez la priorité que vous devez passer. Vous pouvez permettre à quelqu'un de passer. Wow, c'est tout ça qui amène que vraiment il y a un problème.
Et quand vous regardez aussi, la distance de sécurité entre celui qui est devant moi et celui que je suis, c'est pas respecté. Et lorsque celui qui est devant vous, lorsqu'il y a un coup de frein, immédiatement, si vous ne respectez pas la distance de sécurité, forcément vous allez rentrer. Ce sont ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Et quand nous prenons par exemple le côté des choses, l'état même des infrastructures, vous allez voir, il y a des endroits, c'est très compliqué. Vous allez trouver des motos, des bicyclettes, des charrettes, des véhicules à 4 roues sur la même voie. Et les voies sont restreintes, ce n'est pas tellement dégagé. Donc ça fait que, bon, vous allez voir aussi des gendarmes couchés, ou plutôt des ralentisseurs, où il n'y a même pas de précision. Il y en avait, peut-être c'est parti, c'est pas refait. Et vous avez, tout de suite, actuellement, nous sommes en train de vraiment féliciter le conseil municipal. Vous avez vu que la ville, ils sont en train de reprendre tout ce qui est le marquage au sol. Ça permettra ensuite quand même les usagers de la route de comprendre qu'à tel niveau, il y a un danger si à tel niveau. Si c'est respecté, inspecteur. Non, mais ça va, ça contribue. Respecté parce qu'on sait que les marquages au sol, très souvent, les non, mais ça contribue beaucoup. Voilà. Donc, en grosso modo, ce sont ces problèmes. Et voilà. Et surtout, l'alcool. Vous savez que, voilà, c'est surtout l'alcool. Je disais tantôt que la majorité de la population ouagalaise, c'est la jeunesse. Donc, bon, s'il veut prendre un peu, c'est juste prendre un peu. Mais dans la circulation, il faut éviter au maximum l'alcool. Voilà. Alors, Madame Kouraogo, vos services soulignent très souvent que pendant les périodes de fête de fin d'année, les accidents ou le nombre d'accidents grimpe considérablement dans les grandes villes surtout, comme Ouagadougou, comme Bobo-Dioulasso et ailleurs. Qu'est-ce qui explique ces accidents? Il faut dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui expliquent cet accident. C'est le flux même de la circulation. Si nous constatons les fins d'année, beaucoup sont en congé, surtout le domaine de l'enseignement, et nous voulons tous venir dans les grandes villes pour fêter. Voilà. D'un coup, le flux de la circulation devient beaucoup plus intense. Voilà. On est plus nombreux qu'avant. Et c'est ce que l'inspecteur vient de dire encore. Nous ne respectons pas vraiment le code de la route. Le minimum, nous ne le faisons pas. Il y a l'intolérance. Personne ne supporte l'autre. Si je suis prioritaire, c'est moi. Les autres là, faites ce que vous pouvez. Pourtant, on peut céder. Voilà, on peut céder, même si on est prioritaire. Donc, c'est tout ça qui fait que, deux fois, on est obligé de rentrer en coalition. Voilà, il y a des coalitions, parfois beaucoup plus graves, parfois légers, mais ça existe toujours. Voilà, en tout cas, c'est les fêtes de fin d'année, c'est difficile dans les grands centres parce que ça regorge beaucoup de monde. Le flux de la circulation est très intense et ça pose vraiment pas mal de difficultés. Inspecteur, ça cause pas mal de difficultés, raison pour laquelle aussi, très souvent, en période de fête de fin d'année, vous prenez des mesures spécifiques pour réglementer la circulation et accompagner les usagers. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Bon, merci. Et cette année, c'est comme les années passées, mais aussi il faut reconnaître que cette année, on dit d'abord merci au conseil municipal, l'effectif a gonflé, donc il va falloir que nous partons plus vers la population également. Bon, si on gonfle l'effectif, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour que nous accompagnions la population. Et pour le fait que, en tout cas, c'est notre bien-être. Alors, nous avons travaillé bien avant, avec les autres forces de sécurité intérieure, notamment la police nationale. Et au niveau du commissariat central, il y a le service de la circulation routière, il y a le commissariat d'arrondissement plus la police municipale. Nous avons fait un programme conjoint, voilà, et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce programme conjoint est totalement focalisé sur la régulation. Les carrefours équipés de feux et les intersections. Et également, nous avons pris en compte les échangeurs et aussi les lieux de culte pendant les 24, les jours de prière, les 31. Et vous êtes là pratiquement toute la nuit? Nous sommes là 24 heures sur 24 heures. 24. Voilà. Nous sommes là 24 heures sur 24 heures. Quand vous prenez au niveau de la police municipale, il y a 801 personnes qui sont déployées pour gérer cette question avec 24 carrefours et 8 églises.
Tout est structuré. Alors, inspecteur, souvent aussi, ce qu'on se dit, c'est que, est-ce que c'est pas trop aussi? Parce que vous arrivez à un feu, c'est vrai que le feu tricolore marche bien, et on va se retrouver dans le même carrefour, on va se retrouver avec peut-être 3-4 policiers, souvent même des VADS en plus. Est-ce que ça fait pas beaucoup de personnes à mobiliser pour la sécurité routière? Ça prouve que réellement, ça ne va pas. Oui. Le niveau d'incivisme a beaucoup monté. Sinon, logiquement, là où il y a le feu, le policier n'a plus sa raison d'être. Il fallait se déporter où il n'y a pas le feu. Mais vous allez trouver que non, il y a la police. Il y a également les VADS. Et donc, ça fait un doublon, un surplus. Et bon, mais il faut reconnaître que la présence du policier, ce n'est pas forcément le feu. Il y a autre chose. Et nous sommes en période d'insécurité, histoire de terrorisme. Il faut forcément que... Et lorsque vous voyez le policier, ce n'est pas forcément les feux tricolores. Il y a d'autres activités qui sont aux alentours. Les VATS sont là juste pour la régulation. Si les feux ne donnent pas, ils peuvent accompagner. Bon, le policier qui est là, lui, il a autre chose. Il peut, peut-être pour il peut voir un véhicule en circulation. Il trouve que ça ne va pas. Il peut l'interpeller. Il peut voir des mouvements de personnes qui ne sont pas ça. Il peut donner l'information à titre de droit. Et voilà. Donc, à vue d'œil, vous trouvez que c'est un doublon, mais pourtant non. On sait qu'il y a quelques semaines, notamment, la police a fait sortir une note pour demander aux usagers de se munir de leurs papiers, de leurs pièces pour sortir, afin de faciliter les vérifications. Parce que c'est une opération aussi qui accompagne la sécurité routière et la sécurité des Burkinabés que de vérifier les papiers des usagers. Tout à fait. Alors, Madame Kourago, on parle donc de sécurisation, notamment de nos villes en période de fête de fin d'année. Monsieur l'inspecteur Bazier parlait notamment de l'abus d'alcool. Bon, est-ce que si on interpelle notamment une personne qui abuse de l'alcool et qui perturbe la circulation, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ok, merci. Il faut parler de la personne. Merci. Il faut dire qu'effectivement, nous rencontrons dans la circulation routière des personnes vraiment ivres qui ne sont plus capables de conduire leur engin. Voilà, avec ces usagers de la route, voilà, nous les interpellons, voilà, on les prend, on amène chez nous et on les met en salle de dégrisement. Voilà, il y a des salles qu'on les garde pour qu'ils puissent rester, se reposer. Parce que très souvent, quand vous les prenez, si vous arrivez avec eux, en un rien de temps, ils s'endorment. Voilà, il est sous l'effet de l'alcool. Il va beaucoup parler, mais en un rien de temps, vous le laissez tout seul, il va s'endormir. Donc, on lui permet de dormir, évacuer un peu l'alcool. Et à son réveil, voilà, mais il y a toujours des gens à côté de lui pour qu'il ne se fasse pas du mal. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il n'est pas maître de lui-même. Voilà, pour qu'il ne se fasse pas du mal. Et à son réveil, on va essayer de trouver ses parents. Ses parents vont venir, voilà, et il va être soumis à une amende forfaitaire parce que ça fait partie des infractions. Le fait de conduire sur la voie publique en état d'ivresse. Et ce matin, on voit une note donc, du procureur du FASO près du tribunal de grande instance donc, de Ouaga, qui dit qui met en garde notamment les usagers de la route qui ne respecteraient pas le code de la route, surtout en cette période de fin d'année. Ça veut dire que si le procureur s'y met, ça veut dire quand même que ça va donner un plus à la police, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. N'est-ce pas, Mme Kourago? Oui, il faut dire que si le procureur réagit, c'est que le problème est sérieux. Et il faut que tous aussi mettent pour combattre. Parce que c'est quoi? C'est vraiment... Je ne peux pas dire que c'est de la négligence, mais c'est de pur incivisme. C'est pur incivisme. Comme vous l'avez dit, il y a les VADS, il y a le policier ou le gendarme. Mais malgré tout ça, il y a parfois même des structures de sécurité routière qui sont là pour vous aider. On arrête, les autres sont arrêtés et toi tu viens, tu dis tu es pressé pour partir. Voilà, c'est vraiment de foutaise à la limite quoi. Voilà, c'est vraiment de foutaise à la limite. Et il faut se mettre au sérieux parce que les fêtes de fin d'année, nous sommes très nombreux. Notre effectif même peut être multiplié par 2 ou par 3 dans la même ville. Et vraiment, il faut être vraiment rigoureux et ne pas permettre ce laxisme-là parce que ça pose pas mal de problèmes avec beaucoup
ce qu'on a déjà sous la main. C'est ça. Voilà. La police n'intervient pas seulement pour réguler la circulation, inspecteur, mais vous intervenez aussi souvent dans les opérations de déguerpissement, comme on parlait tout à l'heure. Et ça a déjà commencé parce que depuis quelque temps, on voit que c'est vraiment une course-poursuite entre les policiers et puis notamment les vendeurs de bétail, de poulets, de chèvres, de moutons aux abords notamment des voies. Quelle est la situation aujourd'hui, inspecteur Bazi? Bon, merci. Je vais peut-être ajouter un peu par rapport à la question de l'incivisme. Dans l'histoire du procureur Yoda. Voilà. Bon, en fait, toutes nos opérations sont sous sa coupe. Sous sa coupe. Et si le procureur aujourd'hui a donné un temps, vous avez remarqué, nous ne sommes pas à la fin d'année, nous sommes à près de 900 et quelques cas d'accidents. Et selon votre statistique. Et ça fait que ce qu'elle a dit est juste. C'est un peu inquiétant. Donc, il va falloir que toutes les autorités s'y mettent pour conscientiser la population. Bon, pour revenir par rapport à la question. Les bétails. La vente de bétail ou de la volaille sur la voie publique. Il faut dire que non, ce n'est pas interdit, mais c'est interdit. C'est pas interdit, mais c'est interdit. Voilà, c'est pas interdit, il y a une voie à suivre. Il y a une association. Lorsque vous arrivez dans la commune de Ouagadougou, il y a 12 arrondissements. Et vous devez déposer votre demande, mais actuellement, la demande d'autorisation d'occupation de domaine public, c'est seulement le maire central qui le donne. Qui donne cette autorisation. Mais il suffit à la personne de formuler sa demande, déposer, préciser exactement l'emplacement. Et lorsque la demande va arriver, il y a une copie qui va aller au niveau des services techniques, il y a une copie qui vient au niveau de la police municipale. Donc les deux services vont travailler en tandem et orienter l'autorité dans sa prise de décision pour pouvoir donner l'autorisation. Est-ce que cet emplacement, ça n'a pas gêné au plan sécuritaire la circulation? Alors voilà. Mais maintenant, les gens quittent le village, ils arrivent, ils voient de l'espace, ils s'installent. Mais c'est une ville. Il y a des règles à suivre. On est dans une république. Il y a des comportements à adopter. Même au village, les gens ne font pas comme ça. N'en parlons plus, venez dans une grande ville. Lorsque vous voulez mener une activité, chaque activité a ses règles à suivre au plan administratif. Et lorsque vous suivez, il n'y a pas de problème. Et c'est pourquoi nos frères ne comprennent pas, nos papas ne comprennent pas. Lorsqu'on les trouve, et habituellement, nous passons par la sensibilisation. D'abord, on commence, et si vous allez regarder sur notre plateforme déjà, notre service de communication et relations publiques a déjà donné des messages pour demander aux gens, voilà la conduite à tenir pour pouvoir vendre des animaux ou bien vendre de la volaille dans la ville de Ouagadougou. Voilà, il y a de l'espace, mais ça doit suivre les normes. Mais vous allez voir que non, les gens ne suivent pas. Donc quand nous passons, on leur donne l'information, on les sensibilise et nous partons. Et si nous revenons 2 ou 3 fois, nous sommes obligés de passer à là. Voilà. Et donc, vous allez voir, par exemple, au rond-point de la Padoie, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que des gens viennent vendre et ne pas vendre le problème. C'est-à-dire qu'ils abattent l'animal sur place, ils plument ça sur place, les excréments c'est les caniveaux. Et ça crée d'autres problèmes. D'autres problèmes. Vous avez vu la Tabaski, nous étions obligés d'intervenir juste après l'association Total Route Pro, où les gens ont pris la piste cyclable, allumé le feu sur la piste cyclable, ils étaient en train de faire tuer. C'est quand même très grave. Voilà. Donc il faut agir. Souvent aussi, peut-être que le message n'est pas assez vulgarisé. C'est vrai que c'est bien de publier sur vos pages, mais après, si vous ne faites pas le relais aussi au niveau, surtout des médias, par des communiqués, passer le message, afin que ça atteigne la population. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a sincèrement des personnes qui ne savent même pas qu'il y a des voies à suivre. Peut-être qu'ils savent que c'est interdit, mais ils ne savent pas qu'ils ont la possibilité de suivre des voies pour pouvoir vendre leur volaille sur la voie publique. Effectivement, il y a cela, mais ce qui est très palpable, c'est que ceux qui viennent en fin d'année là, c'est pas des gens qui viennent régulièrement. Bien sûr. Voilà, ils viennent juste pour la fête, ils veulent avoir ce qu'ils doivent avoir et puis retoucher chez nous. Voilà, je sais, ils élèvent pour ça, mais comme il a dit, c'est une ville, voilà, qui a ses règlements. Il y a les marchés. Voilà, il y a les marchés et presque dans chaque marché, il y a des endroits de vente de volailles ou de bétail. Il y a des marchés de bétail même. Voilà, ils peuvent se diriger vers là. Mais non, si par exemple celui qui quitte Saponin vient, il veut s'arrêter juste à l'entrée de Ouara 2000, vendre rapidement, gagner ce qu'il veut et puis repartir. Mais si tu avances un peu à le marché de Parleillerie, où là tu es un peu plus en sécurité, même si tu es temporaire.
Voilà. Mais on ne veut pas tout ça. Aller s'entendre maintenant avec les vendeurs. Voilà. Mais on ne veut pas tout ça. On veut seulement avoir et puis fuir. Quand on est en train de fuir, on va vraiment avancer. On sait aussi que l'autre point, c'est notamment l'utilisation des pétards. On a dit depuis quelques années c'est interdit, mais chaque année, le constat est là. On entend toujours ces sons de pétards. Oui, effectivement, c'est un cas regrettable. Bon, en tout cas, les tests sont clairs là-dessus. Mais bon, on ne sait pas car quelle approbation ça rentre. Et lorsque il y a ces cas-là... Vous ne savez pas, vous collaborez avec la douane, les services de douane, de gendarmerie. Oui, mais chacun est dans son rôle. Voilà, chacun est dans son rôle. Et pour nous, les tests sont clairs. Il ne faut pas l'utiliser. Mais ce n'est pas notre rôle de vraiment ça rentre. C'est ça aussi. D'accord. Voilà. Lorsque aujourd'hui, quelqu'un utilise un pétard, ou bien sûr tous les enfants, nous passons à l'interpellation. Et on cherche à connaître les parents. S'il y a un stock qui est bien donné, nous procédons à l'enlèvement du stock. Et là, on fait nos rapports, dresser à titre de droit. Tu vas prendre. Il faut s'en dire, bon, nos actions sont totalement préventives. Et c'est la police administrative. Nous ne menons pas d'enquête. Lorsque nous avons une situation sous la main, si elle doit être gérée administrativement, c'est géré. Maintenant, si ça dépasse, ça rentre dans le cadre pénal, et nous faisons recours directement à la police nationale et également ou à la gendarmerie pour gérer ces questions. Bien entendu, avec nos rapports, tu accompagnes pour dire voilà, dans cette circonstance, voilà, et la situation est arrivée. Voilà. Alors, Madame Kourago, pour ces pétards, est-ce qu'il n'y a peut-être pas la possibilité très souvent, à l'approche vraiment des fêtes, de voir, peut-être en collaboration avec d'autres services même, pour éviter que le stock de pétards puisse entrer, pour éviter même que ça soit distribué sur le marché? Oui, c'est réel, c'est exact. Voilà, il faut même qu'on essaie de voir de l'acheteur jusqu'à celui qui contrôle et de l'usager qui vient payer. Voilà, il faut que toutes ces chaînes-là, à l'approche de ces fêtes comme ça, nous soyons conscients. Voilà, nous soyons conscients. Si on dit de ne pas faire, c'est qu'il y a un objectif, un bien réel. Voilà, pour tous, voici pourquoi on dit de ne pas faire. Mais c'est vraiment dommage qu'on arrive à... C'est pas pour cette année, c'est depuis, ça va maintenant 6 à 7 ans qu'on a interdit les pétards. Mais on observe qu'il y en a toujours. Si par exemple un enfant utilise pétard, qui a payé pour lui? Peut-être pas l'enfant. Voilà, peut-être son parent. L'enfant peut aller payer, mais ça c'est un peu minime. Peut-être le parent qui a payé pour l'enfant. Ou bien c'est lui qui lui a donné l'argent. Mais quand on donne l'argent même à un enfant, on doit pouvoir suivre qu'est-ce qu'il a payé. Voilà, mais tout ça, je pense que la responsabilité nous revient tous. Voilà, et nous devons être vraiment conscients des bienfaits de ne pas utiliser les pétards, surtout en ces périodes difficiles. Voilà. D'accord. Et vraiment, c'est vrai que le temps court, mais inspecteur Bazzi, je m'en voudrais vraiment de ne pas poser cette question. Vous avez suivi le rapport du RENLAC, le réseau national anticorruption, qui classe la police municipale en tête des services les plus corrompus. Donc, on va dire que depuis quelque temps, c'est vraiment le cas. Qu'est-ce qui fait que, justement, vous vous occupez toujours la première place ou la deuxième? En tout cas, vous êtes en tête de liste. Bon, dans la chaîne de commandement, je crois que je suis trop petit pour pouvoir donner. Vous n'êtes pas trop petit. Alors, rassurez-vous. D'un côté, moi, je pense ça d'un bon oeil. Parce que... oui, parce que le problème... Lorsque une institution vit, elle doit être critiquée. Et c'est parce que la population suit les actions de la police municipale. Et c'est parce que la police municipale travaille qu'on sent que non. Voilà, elle est critiquée d'un mauvais œil sur ce point. Mais vous prenez par exemple aujourd'hui les polices municipales, ce qui est le commandement à Ouagadougou et le commandement à Bobo, ou bien le commandement ailleurs. Aujourd'hui, il y a près de 33 communes qui ont des polices municipales. On n'a pas le même comportement. Et chaque police municipale est autonome. Et le commandement, la rigueur qui est imposée à Ouagadougou ou bien à Bobo ne peut pas être pareil. À Garango, à Zignaré. Alors, donc, dans ce truc, oui, lorsqu'on prend, ça va être très difficile de pouvoir situer les responsabilités. Mais toujours est-il que ça frustre, et c'est très mauvais pour une entité de ce genre, se classer dans une mauvaise posture. C'est très mauvais. Et on est tous conscients. Nous sommes en train de travailler, surtout avec la hiérarchie, pour régler cette question, de voir comment est-ce que
est-ce qu'on approcher même, parce que quand vous prenez Laurent Lac, ils ont fait des sorties, des suggestions. C'est à nous, en tout cas, on compte sur la hiérarchie pour qu'elle les approche, voir dans quelle mesure nous pouvons travailler pour quand même trouver une solution à ça. Je voulais ajouter aussi, après l'inspecteur, il faut dire que, bon, nous ne contestons pas ce que Laurent Lac a dit. Nous prenons acte comme il vient de dire. Voilà, c'est des critiques. Ça nous permet de s'améliorer, voilà, de renforcer encore, voilà, surtout les acquis. Mais il faut dire que notre population même, c'est ce qu'on dit, on ne le met pas en cause, mais il faut toujours améliorer, s'il y a à améliorer. Parce que nous constatons même qu'on n'arrive pas à identifier les entités qui occupent le terrain. On nous confond. On confond la police nationale, la police municipale. Voilà, on nous confond parfois. Donc, ça fait que quand vous allez... Et puis, c'est question d'enquête. Voilà, c'est question d'enquête. Quelqu'un qui a eu un problème avec un policier municipal il y a 5 ans, si on lui pose la question cette année, il va dire oui, c'est la police municipale. Mais vous savez, ce qui revient très souvent dans les enquêtes, c'est notamment au niveau de la circulation, le fait que quand les gens passent au feu rouge, qu'on les attaque, mais même avec ça, et puis ils passent, c'est de ça qu'il... C'est surtout vraiment... Même avec ça, on n'arrive pas à identifier. Voilà, je vous assure que nous, on peut donner des témoignages où on est venu dire que c'est le policier municipal. Au finish, on a creusé, au finish, ça n'a même pas passé au niveau de la police municipale. Voilà, on n'arrive pas à nous identifier, on nous confond. Voilà, donc ça fait que, comme c'est pas vous qui avez mené l'enquête, et vous ne pouvez pas aller vérifier si c'est vrai, nous prenons acte. Mais il y a vraiment des choses à faire, parce que même la connaissance, identifier typiquement, lui là, c'est policier municipal qui n'a rien à voir avec un policier national. Si vous prenez 10 citoyens de la ville de Ouagadougou, c'est très difficile de vous en sortir. Voilà, donc tout ça, c'est des lacunes. C'est des lacunes. En fait, il n'y a pas trop d'amalgame là-dessus. C'est une enquête, une étude qui a été menée. Nous, on ne constate pas. Mais seulement, il faut qu'on travaille. On travaille à corriger un certain nombre de lacunes. Ce qu'elle a évoqué, c'est un peu en partie vrai. Parce que et même les remplissages des papillons, c'était la même couleur. Et nous avons vu que non, il y avait des confusions. Et quand les gens prennent, beaucoup ne savent pas lire, ils viennent, et que non, nous avons changé. Aujourd'hui, nous utilisons la couleur jaune, les PV de saisie, et au niveau de la police nationale, puisque l'entête c'est la même, commune de Ouagadougou. Et c'est maintenant la part, ce qui fait la différence, on écrit police municipale ou police nationale. Voilà. Sinon, ce qui est rempli dans le truc, c'est le même renseignement. Merci vraiment. Notre temps est terminé, inspecteur. En 30 secondes, quels sont vos conseils à l'endroit de la population pour ces fêtes de fin d'année en matière de sécurité routière? Ok, merci. Moi, en tout cas, mon message va à l'endroit de 3 acteurs. D'abord, nous commençons par les médias, particulièrement 70 TV, parce que vous nous amenez à se faire connaître et également vulgariser. Par exemple, vous avez parlé tantôt de vendre des volailles, des bétails sur la voie publique. Et c'est des trucs que ceux qui suivent, ils pourront savoir exactement comment il faut se comporter. Il faut que les gens arrivent. Ce n'est pas notre rôle de faire du mal à la population. Nous sommes là, ce sont les tâches qu'on reconnaît, c'est ça qui fait du policier municipal son salaire. Non, donc nos actions-là, ce n'est pas orienté pour faire du mal. Et lorsque on arrive à la phase de sensibilisation, ça ne marche pas, nous sommes obligés de passer. Voilà. Mais on tient à vous dire merci. Également, mon deuxième acteur, c'est nos collègues policiers qui sont aux abords des voies. Et on leur dit vraiment, chapeau à eux, ce n'est pas facile. Et monter de 6 heures au lendemain 6 heures, c'est vrai, c'est notre travail, mais c'est difficile. C'est difficile à ce temps, la poussière, nous les encourageons. Et surtout les dire bonne fête et beaucoup de bonnes choses pour que, en tout cas, et à l'endroit maintenant de la population. C'est vrai, nous sommes là pour elles et on leur demande vraiment la compréhension. Dans nos actions, on peut déborder, mais ils n'ont qu'à nous comprendre. Nous sommes là pour eux. Et on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Obligatoirement, forcément, deux fois. Vous avez vu qu'hier, pour un cas de sanctionnement à la Padoie, nous étions obligés de rentrer. Et ce n'était pas facile. Ils ne nous ont pas compris, mais à la dernière minute, avec la compréhension des usagers, et finalement, ils ont compris que non, nous étions dans notre rôle. On ne peut pas quand même permettre aux gens
c'est vrai, il y a l'alimentation, mais permettre aux gens de garer sur la voie publique, non, quand même. La voie n'est pas faite pour être stationnée. C'est fait pour que les gens circulent. Bon, Voilà. je ne vais pas revenir Merci. sur ça, comme c'est vraiment privé. Merci. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que nous recevions pour vous l'inspecteur de police Victor Bazier, directeur de la sécurité publique à la direction générale de la police, également sur ce plateau, le contrôleur de police municipale, Madame Rita Ouedraogo, Madame Rita Kouraogo, du moins, chef de service de la sécurité préventive et de la police des écoles. C'est fini pour l'entretien de ce jour. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous parlons du programme de la Saint-Sylvestre avec notre deuxième invité sur ce plateau, Jean-Aimé Bailly, plus connu sous le nom de Jones, artiste humoriste du groupe Génération 2000. Jones, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici. Et puis c'était un 31. Oui. Voilà, donc ça va me permettre même de souhaiter une bonne heureuse année déjà 2022. Donc je suis content d'être là. D'accord. Voilà. Alors, Jones, la bonne nouvelle, c'est que l'Umbila Beach organise donc une soirée, célèbre la Saint-Sylvestre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans un premier temps, il faut reconnaître que l'Umbila Beach était en rénovation. Tout a été retapé de façon correcte, comme on va le dire. Vous savez, nous, les humoristes, on a l'habitude d'employer certains mots. Donc, s'il y a des mots humoristiquement que tu ne comprends pas, tu peux revenir vers moi. D'accord. Donc, ça a été correctement retapé. Et il y a l'inauguration de la salle des fêtes aujourd'hui même. Donc c'est une occasion, c'est une opportunité pour non seulement aller découvrir cette belle salle, mais aussi se dire qu'il y a 2 buffets et une nuitée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aura 2 buffets pour la Saint-Sylvestre et une nuitée. Donc on va pas donner les prix ici, mais c'est juste dire qu'en même temps, ça sera accompagné par des artistes musiciens et humoristes. Parlant d'humoristes, moi-même je suis là, je vais apporter cette dose d'humour en tant que Jones, pas en tant que Bavenda, parce qu'il y a deux volets maintenant. Okay. Et puis, nous aurons un artiste musicien qui va jouer en acoustique, parce que quand vous mangez, il y a une manière de jouer la musique pour que la nourriture puisse descendre très très bien. Et quand vous finissez de manger, il y a une manière encore de mettre la musique pour pouvoir essayer de bien danser, pour équilibrer la nourriture, afin que vers les 2h, 3h du matin, que le corps puisse se dire, ah, enfin, est-ce qu'on peut maintenant aller se coucher, se reposer et tout ça. Donc, tout a été bien conçu, bien fait, pour recevoir aujourd'hui même nos amis, nos frères, nos cousins, nos sœurs et même les familles, parce que je sais que dans certains pays c'est comme ça, la famille sort, elle veut se retrouver quelque part où il y a moins de bruit pour pouvoir essayer quand même de passer de 2021 à 2022. Donc voilà un peu en gros ce qui va se passer. C'est surtout l'inauguration de cette salle des fêtes. Et puis il faut dire que le lendemain, c'est-à-dire le 1er janvier, comme je dis, tout a été retapé, on a aménagé un endroit pour les enfants. C'est-à-dire que les parents peuvent venir le 1er janvier, tourner un tout petit peu. Vous savez, il y a le bateau un peu, tu peux aller sur l'eau, t'amuser. On a les toboggans, on a tout ce qui est pour enfants. Donc, le demain, 1er janvier, ils peuvent venir avec leurs enfants et puis voilà s'amuser. En fait, c'est s'amuser pour passer de 2021 à 2022. Et c'est ce soir que ça commence, c'est à partir de quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h, actuellement, tout est fin prêt, c'est comme ça qu'on dit, parce que généralement, quand vous attendez à une certaine heure pour les préparatifs, après, il y a un fil qui manque, il y a un plat qui manque, il y a une cuillère qui disparaît. Donc, tout est déjà fin prêt. Déjà, à partir de 19h, on commence à recevoir les gens avec la musique, la sonorisation. Et puis après, on passe étape par étape pour pouvoir atteindre l'année 2022. D'accord. Et il y a la possibilité de passer la nuit à l'Umbila Beach en même temps? Oui, parce que c'est pour cela qu'on dit il y a 2 buffets et une nuitée. C'est-à-dire que généralement, les gens, quand ils partent à l'Umbila Beach les 31, c'est pour passer toute la nuit, c'est pour se reposer jusqu'au lendemain 1er janvier et puis revenir sur Ouagadougou. Donc, tout a été vraiment bien préparé. Mais c'est surtout cette salle qu'il faut venir voir. Parce que moi, je suis allé. Et j'ai vu la salle, je me suis dit waouh. Et on fait ça aussi à cause du froid. Voilà. Parce que de toute façon, le froid est impoli 2 jours. Là. Moi, c'est que le froid m'a montré hier. Là. Il ne faut pas forcer s'asseoir au jardin. Tu te joues les dangereux, puis tes dents commencent à se cristalliser là-bas. Et donc, les autres années, on le faisait au bord de la piscine. Et cette année spécialement, donc, on a décidé d'inaugurer cette belle salle. Et c'est une salle VIP.
Waouh. Voilà. Jonas a décidé de ne pas donner les prix donc, pour participer à cette célébration de la Saint-Sylvestre à Lumbila Beach. Ce n'est pas grave, ceux qui sont intéressés peuvent se déplacer. Ils peuvent se déplacer et puis à la fin de l'émission, je vais donner mon contact. D'accord. Voilà, ils peuvent me toucher. Là, on va faire ça en in. Ici, on fait ça en off. Voilà. Alors, Jonas, on sait que c'est vrai, il y a ce programme spécial donc, de Lumbila Beach, mais il y a un autre programme aussi, tout ce qui concerne le groupe Génération 2000. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour ces fêtes de fin d'année? Alors, pour cette fête de fin d'année, les jeunes humoristes se sont dit, bon, les vieux, allez-y à la retraite. Ah On oui. dit, on ne peut pas aller à la retraite comme ça. On peut pas aller à la retraite. Bon, vous voyez, tout à l'heure, il y a une dame et un monsieur qui est en train de causer tout à l'heure de la police municipale. Et quand je les regarde s'exprimer, mais je suis content. On sent qu'il y a un cumul d'expérience. C'est-à-dire ils ont vraiment l'expérience. Il y a une manière de parler d'état. Bon, vous, les jeunes, vous venez d'arriver. Nous, on vous forme. On vous met... genre, toi, tu es assis, moi, je suis assis. Je te forme pour dire, toi aussi, il faut venir, tu vas manger. Toi, tu veux me pousser. Moi, il est qu'à tomber, puis il est parti. Donc, on a décidé d'abord d'appeler Souké et Sidiki à Bobo Dioulasso pour qu'ils puissent corriger ces jeunes-là. Et nous, à Ouaga, on les attend le 2 janvier. Donc, ça veut dire que déjà demain, le 1er janvier, à Bobo Dioulasso, je serai là-bas moi-même pour la présentation du spectacle. Et il y aura Moussa Petit-Sergent, il y aura son excellent Gérard, il y aura Willy Dombo qui vient de la Côte d'Ivoire, il y aura Sal Télécom, donc c'est pour les Ouistiti d'or. Alors, et puis il y aura cette compétition où tous les jeunes vont s'affronter humoristiquement parlant. Et le premier va ressortir en tant qu'artiste humoriste émergent du prix Génération 2000. Donc depuis un certain moment, voilà comment ça se passe. Donc notre programme, ce soir je suis à Lumbila, ça c'est Jonas. Demain, on sera du côté de Bobo Dioulasso pour les Ouistiti d'or. Et le 2 janvier, on se retrouve du côté du Sénasa pour donner encore une sévère correction à ces jeunes-là, pour leur dire, vous êtes trop petits, il faut vous calmer. Et puis le 3 janvier, c'est mon anniversaire. Je suis né le 3 janvier. Super. Donc, on ne va pas faire de la publicité, mais les structures de quoi mon est là, envoyez seulement. Voilà. Les petits cadeaux, laissez ça. Que tu es bon, tu as trop fait pour les jeunes. Vraiment, ce que tu fais, le vieux père, c'est bien. Oui, tout ça, on a entendu. On a entendu. Envoyez maintenant. Alors, Ouais. Jonas, notre temps est terminé. On va bien sûr te permettre de donner les contacts et de rappeler le programme de la Saint-Sylvestre. Alors, les contacts, c'est le 76, le 61, 67, 44. Donc, je reprends encore, c'est le 76, 61, 67, 44. Alors, vous êtes invités ce soir à Lumbila Beach, sous le coup de 20h. Venez en famille, venez entre amis, venez entre copains, copines. Nous allons passer une bonne fête de Saint-Sylvestre et puis passer au 1er janvier en toute tranquillité. Ne vous en faites pas, la salle est VIP. Si la climatisation commence à vous faire des trucs bizarres, vous nous dites et puis nous, on baisse ça, on diminue ça à votre température. C'est ça, et merci. je profite souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde entier, particulièrement au Burkina Faso, que vraiment la stabilité revienne, qu'on puisse travailler dans la tranquillité comme on le fait actuellement. Vraiment, chapeau à nos forces de défense et de sécurité. Et je vais demander aux artistes, continuons de travailler, travaillons, arrêtons de trop parler, travaillons seulement. Merci à toi, Jonas, artiste humoriste, très reconnu d'ailleurs, alors qui nous parlait donc de son programme pour ces fêtes de fin d'année. Nous allons le raccompagner avec ça. Le temps de recevoir le moniteur pour sécurité routière. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous passons à la rubrique sécurité routière. Et nous sommes avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École. Moniteur, bonjour. Bonjour Madame Nkema. Bienvenue à vous. Merci. Nous parlons donc de ce thème, le message fétiche de la sécurité routière en cette fin d'année 2021. Bien sûr. Alors, moniteur, est-ce qu'on peut déjà s'intéresser au risque d'accident de circulation en cette fin d'année? Bien sûr. Bonjour à tout le monde. Et avant tout, je veux saluer tous les usagers de la route et particulièrement ceux de Bobo. Je vois qu'ils ont fait 0 victime d'accident le 24 et le 25. Donc, ils nous ont bien suivis et ils ont obéi. Alors donc, il reste une référence au Burkina ici. Hein? Une fête où on enregistre 0 accident. C'est intéressant dans cette ville de Bobo. Voilà. Alors, nous sommes à la porte de l'année 2022. Il nous reste quelques heures pour franchir donc la limite. Et nous voulons nous encourager
trouver les moyens et les voies pour pouvoir échapper à l'accident et faire la fête, tout en étant en bonne santé. C'est important. Et alors, ce jour, actuellement, des gens sont encore noyés dans les courses. Il y a tellement de déplacements et le niveau de risque d'accident est tellement élevé dans ces dernières heures donc, de l'année 2021. C'est important. Donc, pour ces risques-là, il y a lieu que vous preniez ça en compte. Vous devez être conscient du niveau de risque élevé. Voilà. Et lorsque tu parles de fétiche, et tu sais, au Burkina, les gens aiment beaucoup de fois quand on parle de fétiche. Voilà. Alors, quel fétiche finalement? Donc, écoutez-nous, vous saurez le fétiche très bientôt. Bon, est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte une hantise donc, de la route, surtout en période de fête de fin d'année? Bon, c'est peut-être des idées reçues, mais les gens sont hantés par... Bien sûr, effectivement, c'est ça. Et à la fin de l'année, vous allez entendre un peu partout des gens qui disent « Ah, vraiment, comme c'est la fin de l'année, là, il y a le malheur qui est là. Ce n'est pas forcément ça. Il y a le malheur qui est là, et puis on dit qu'il y a des génies qui viennent gonfler le nombre de populations. Non. En fait, c'est des idées qu'on a reçues, mais des mauvaises idées. Ce n'est pas vrai. C'est un jour ordinaire dont nous avons convenu que ce soit à la fin de l'année. Donc, c'est le fait que nous avons ça dans la tête qui compromet notre sécurité routière dans la circulation. C'est tout. C'est tout. Sinon, dès que les règles sont respectées, l'accident est où? Voilà. L'accident disparaît. Il disparaît. Et on parle de messages fétiches à l'endroit donc des usagers en ces périodes de fête de fin d'année. On va prendre usager par usager. Quel est ce message fétiche-là que vous voudrez passer aux usagers deux roues, donc ceux qui roulent les engins deux roues? Très bien. Au Burkina, la majorité se déplace en deux roues, c'est ça? Alors donc, nous voulons vous voir, tous ceux qui utilisent les engins deux roues. On veut tous vous voir en 2022. Pas qu'un seul reste sur la route. Voilà. Et il y a beaucoup de précautions à prendre. Voilà, donc on ne va pas abuser l'alcool. D'accord. On va rouler à 40 à l'heure en ville. En dehors des villes, on va rouler à 80. Voilà. Aujourd'hui et demain, voici la limitation de vitesse. 40 en ville et 80 en dehors des villes. Voilà. Donc c'est important pour les deux roues. On va les respecter. Comprenez? L'excès de vitesse, c'est exclu. L'abus d'alcool, pas du tout ça. Et donc, respecter les feux tricolores. Respecter également les consignes que la police va vous donner. Voilà déjà que la police est déployée dans la ville de Ouagadougou où nous vivons. Voilà, pour aussi contribuer à ce que les accidents diminuent, à ce qu'il n'y ait même pas d'accident dans cette ville de Ouagadougou. Voilà. Donc, le message fétiche pour les deux roues, vous l'avez entendu, pas plus de 40 à l'heure. L'alcool, on va s'abstenir, pas d'excès, pas d'abus d'alcool. C'est important pour les deux roues. Voilà. Que ce message soit compris et soit appliqué. Oui. Voilà. Maintenant, pour les automobilistes. Pour les automobilistes, c'est surtout à leur niveau. Et nous voulons aussi vous demander, c'est un message de Victoire Auto-École pour vous, pour les automobilistes. Vous avez été bien formés. Nous voulons donc demander votre contribution pour ces 2 jours, le 31 décembre 2021. Il nous reste encore quelques heures. Votre contribution en quoi? En priorisant le passage des engins de roues. Vous voyez, ces gens-là sont exposés. Donc, nous allons vous demander votre contribution à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà, pour ces 2 jours. Bien Ça sûr. peut aller. Bien sûr. Merci beaucoup. Et au niveau des intersections, quelles sont les précautions à prendre? Au niveau des intersections routières, vous le savez bien, c'est des endroits à risque élevé d'accident. Voilà. Il y a des intersections sans signalisation. Même avec la signalisation, c'est compliqué. Encore moins s'il n'y a pas de signalisation. Donc, vous voyez là, et ça tombe bien, la police est déployée au niveau des intersections surtout, et nous devons les respecter. C'est une chose, la courtoisie doit prévaloir dans toutes les intersections routières, en ville et dans toutes les villes de Burkina Faso. La courtoisie. Pas question de dire je suis prioritaire. Non. Voilà. Donc vous devez être courtois pour que ça soit un équipement pour nous pour pouvoir accéder à l'année 2022. Et pour vous, moniteurs, les autorités religieuses, coutumières et l'État aussi ont des rôles à jouer, notamment pour pouvoir assurer la sécurité routière des usagers. Très bien. Au niveau donc de l'État, et pour les usagers, écoutez-moi, voyez, on va laisser l'État tranquille. L'État fait son effort à la limite de ses moyens. On voit déjà qu'il y a des nouvelles routes qui sont construites. Donc c'est déjà quelque chose qui est là pour nous, que nous allons exploiter. Une chose, c'est très bien au niveau de l'État. Que Dieu donne les moyens encore à l'État pour qu'il puisse faire mieux que ça.
au niveau donc des chefs religieux et coutumiers dans tous les villages. Mais la route, ce n'est pas un problème. Donc, vous avez une grande responsabilité quant à la sécurité routière, comme je l'ai dit, dans votre localité. Il y a des personnes de bonne volonté qui sont là pour sensibiliser, permettez-les, accompagnez-les. Donc, l'année 2022 vous appartient pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'accidents chez vous. Voilà. Qui viendra diminuer le nombre d'accidents chez vous? C'est vous-même. Donc, il y a des personnes de référence, telles que les responsables religieux, les responsables coutumiers. Il faut des personnes de référence qui sont donc dans plusieurs localités, dans les départements, dans les provinces, et qui peuvent travailler en sorte qu'il n'y ait pas d'accident dans leur localité. Merci, donc, moniteur. Vous avez cette responsabilité. Merci. On va vous permettre de finir rapidement par les conseils et surtout donc votre vœu, ou notamment le vœu de Victoire Auto-École pour les usagers. Très bien. Alors donc, chers usagers de la route, au Burkina comme dans le monde, il nous reste environ 15 heures pour accéder à la porte de 2022. Il ne faut pas que l'accident vienne compromettre la fête. Hein? Donc, et je veux vous voir tous en 2022. Bien sûr. Voilà, parce que vous, c'est vous la solution de Victoire Auto-École. Nous avons besoin de vous. Et donc, par là, nous vous souhaitons bonne fête. Bonne et heureuse année 2022. On veut vous voir tous, hein. Pas un seul cheveu reste sur la route. Voilà. Donc, voici le fétiche. C'est le respect des règles. Hein, c'est la courtoisie. Merci à vous, moniteur. Et puis, on vous souhaite encore bonne fête, bonne célébration de la Saint-Sylvestre pour aujourd'hui. Nous allons accompagner le moniteur avec cette petite pause. Merci à tous de votre fidélité à cette émission Bonjour le Faso qui s'achève maintenant. Merci à nos invités d'aujourd'hui avec qui nous avons pu faire cette émission. C'est la dernière émission de l'année 2021. Inch'Allah, nous allons nous retrouver en 2022 pour encore d'autres aventures de l'émission Bonjour le Faso. Nous vous promettons de l'information, de la découverte et surtout donc de la culture et de l'éducation à travers cette émission Bonjour le Faso. Pour aujourd'hui, nous vous souhaitons de passer une excellente fête, surtout en fêtant penser à tous ces Burkinabés qui sont dans des zones où sévit beaucoup le terrorisme, qui ne vont pas fêter aujourd'hui, qui sont notamment dans des sites de déplacés internes, qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui sont souffrant aujourd'hui. Pensez vraiment à ces Burkinabés en célébrant justement la Saint-Sylvestre. Donc, on vous invite à modérer avec la célébration. Il faut tout simplement faire attention à tout ce que vous allez faire tout au long de cette journée et surtout prudence en circulation parce qu'on l'a dit, la route tue et malheureusement en période de fête de fin d'année, il y a beaucoup d'accidents, donc prudence. Mes vœux, c'est déjà de vous souhaiter à tous et à chacun beaucoup de santé, bien sûr la paix et la sécurité pour le Burkina Faso et le succès dans vos différentes entreprises. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Rendez-vous lundi. Lundi, nous serons en 2022 pour encore d'autres aventures. Merci à l'équipe de réalisation de cette semaine et merci à la production. On vous souhaite bon réveillon de la Saint-Sylvestre pour aujourd'hui et on se dit cus à lundi.